Hello, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Ruedon et sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage chaque semaine. Principalement dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui sont des jeunes, qui étudient, mais généralement qui rencontrent des difficultés. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont dans plusieurs pays à l'étranger, loin de leurs parents, mais qui traversent des difficultés dans leurs études ou bien qui se posent beaucoup de questions concernant leurs études, comment ils vont y arriver, comment ils feront pour payer leur scolarité, est-ce qu'ils vont s'en sortir, qui n'ont aucune visibilité par rapport à leur avenir, etc. J'aimerais que dans cette vidéo, on puisse vraiment échanger ensemble en tant que frères et sœurs. Parce que je fais aussi partie de cette catégorie de personnes, de cette catégorie de gens qui sont éloignés de leurs parents, qui sont à l'étranger, qui se battent, qui font beaucoup de choses. Mais l'une des choses qui m'a aidé, ou bien qui m'aide, c'est simplement le fait de faire confiance à Dieu pour vos études. Si tu es jeune et que tu me suis, et que voilà, tu te retrouves dans cette catégorie de personnes qui sont peut-être à l'étranger, loin de leurs parents, qui se cherchent, qui n'ont pas forcément un soutien émanant de leurs parents, qui ne sont pas forcément issus d'une famille nantie ou d'une famille riche qui pourra peut-être prendre soin de leurs études ou financer leur projet d'études, et que tu te cherches à l'étranger. Le conseil que je peux te donner, c'est qu'il faut que tu fasses confiance à Dieu pour tes études. Parce que faire confiance à Dieu est la force qui te permettra d'avancer. Je fais partie aussi de cette catégorie de personnes, de cette catégorie de jeunes. Mes études n'ont pas été un fleuve linéaire ou tranquille. J'ai rencontré beaucoup de défis, comme toute autre personne, des challenges, des financements. Ça fait quand même beaucoup d'années ou plusieurs années maintenant que je ne dépends plus forcément de mes parents et que j'ai été livré à moi-même, ce qui a été très formateur pour moi. Et je reconnais que ça a été très difficile. Mais l'une des choses qui m'a aidé, c'est le fait de faire confiance à Dieu. Le fait de faire confiance à Dieu. Vous savez, faire confiance à Dieu est une force incroyable qui vous donne la paix même au milieu des tempêtes. La capacité de faire confiance à Dieu, de savoir que, ok, ma vie, ce n'est plus la mienne, mais je la délègue à une autre personne. Donc, je ne suis plus responsable de ma propre vie. Mais ma vie, elle dépend d'une personne qui a l'entière responsabilité. Cette âme vous donnera de la tranquillité et la paix, même au milieu des tempêtes. Je vous assure, vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous n'aviez pas de soutien, si vous n'aviez pas des familles, des parents riches, si vous n'avez pas de soutien à gauche, à droite. Vous ne pouvez pas véritablement vous en sortir si vous ne vous accrochez pas sur Dieu. Je connais beaucoup de personnes, ou du moins on entend généralement parler, des milliers d'étudiants, de plusieurs étudiants dans le monde entier qui chaque année tombent en dépression, d'autres qui se suicident, d'autres à cause de la charge mentale, d'autres à cause des inquiétudes, d'autres à cause de la solitude. Mais ce qui fait la différence entre nous et ces personnes, c'est que nous avions Dieu. Un jour, le Saint-Esprit m'a posé la question de savoir, et il me disait, voilà, généralement j'aime très bien discuter avec lui, et je vous encourage d'ailleurs. Généralement on pense que le Saint-Esprit c'est une personne dans les airs. Non, c'est une personne avec nous, avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter. Et un jour, il me disait, plus ou moins, imagine un peu un homme qui a un cheval et qui décide de faire un long voyage. Et au cours de ce voyage, il décide de porter tous ses bagages sur sa tête en laissant son cheval libre. Que diras-tu de cet homme? Je me suis dit, mais comment ça tu as un cheval? Mais au lieu, la moindre des choses à faire, c'est de charger tous tes bagages sur ce cheval. Il m'a dit, ok. Maintenant, imagine que toi, en tant que personne, tu as une autre personne avec toi et qui est en train de faire ce long voyage avec toi.
qu'est-ce que tu ferais? Je dis, ah bah, si on est deux, c'est-à-dire les fardeaux que j'ai, les charges que j'ai, bah on partage ça à deux, de manière équitable. Au moins, j'ai au moins les charges à porter divisées par deux. Il me dit, ok, donc moi, je suis Dieu avec vous. Mais vous décidez de porter vous-même votre charge seul. Et cela m'a rappelé ce que Jésus disait. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu font. Ils proclament, ils disent qu'ils sont avec Dieu, que Dieu est avec eux. Mais ils décident quand même de porter leur fardeau seul. Ils décident de porter les charges de leur vie seul. Mais ils ne peuvent pas simplement y arriver. C'est-à-dire la moindre des choses qu'un chrétien qui n'a même aucune connaissance de Dieu, la moindre des choses qu'un chrétien peut faire, c'est de partager ses fardeaux avec Dieu. Maintenant, on pousse loin. Si on pousse encore loin, on peut faire porter tous ces fardeaux à Dieu. Et c'est ça la confiance en soi. C'est ça la confiance en Dieu, la capacité de se décharger sur Dieu. Et je vous assure, si vous arrivez à prendre conscience de cela, que votre vie, elle ne vous appartient plus et que Dieu est avec vous, quelles que soient les tempêtes qui arriveront, vous aurez la capacité de vous en sortir. La confiance en Dieu est une force qui vous permettra d'avoir la paix même au milieu des tempêtes. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 22, le verset 5. Nos anciens ont mis leur confiance en toi. En toi, ils ont mis leur confiance. Tu les as délivrés. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. C'est-à-dire, le psalmiste dit, nos anciens, nos pères se confiaient en toi. Et à chaque fois qu'ils se confiaient en toi, toi, tu les délivrais. Je sais que vivre à l'étranger, c'est extrêmement difficile. Entre les problèmes de titre de séjour, entre les problèmes d'école, il y a certains qui doivent trouver l'alternance, il y a d'autres qui doivent trouver des logements, d'autres qui doivent avoir des jobs d'études en parallèle de leurs études pour pouvoir financer. Il y a tellement de choses. Faussement que les parents ne savent pas, ceux qui sont, plusieurs personnes ne savent pas généralement ce qu'on vit. Mais si vous n'avez pas la capacité même de parler aux gens, parlez-en à Dieu. Si vous voulez vous en sortir, réussir réellement dans votre vie, confiez vos études à Dieu, confiez votre vie à Dieu. Ne portez plus vos fardeaux seuls. Mais prenez conscience du fait que, en fait, vos études, ce n'est pas vos études, en fait. Dieu s'intéresse à toute votre vie et à toutes les parties de votre vie. Je dirais, votre avenir intéresse plus Dieu que vous-même. Dieu est intéressé par toutes les parties de votre vie. Je vous assure, si je me mets à raconter, je ne sais pas, mon histoire, mon parcours, j'ai vécu tellement de choses avec Dieu. Et la seule chose qui m'a aidé justement, c'est la capacité à avoir confiance en Dieu. Une petite anecdote, il y a de cela 1 à 2 ans, j'ai eu environ 6 mois sans titre de séjour en étant étudiant. J'avais effectué ma procédure de renouvellement de titre de séjour et j'ai passé environ 6 mois sans une réponse. Pour une personne lambda, pour un étudiant lambda, qui ne reçoit pas forcément de l'argent venant de ses parents, etc., je ne sais pas comment cette personne fera pour vivre. Je suis sûr que plusieurs personnes dans mon cas tomberont en dépression, etc. Il y a tellement de choses. Mais la seule chose qui m'a permis de passer cette période, c'était juste la confiance en Dieu. Et je vous assure, j'ai passé ces 6 mois sans titre de séjour. Qui dit sans titre de séjour, c'est que je ne pouvais pas travailler. En fait, j'étais limité, j'avais pas la cave, il y a tellement de choses, j'étais limité. Mais comment on fait pour vivre à l'étranger pendant 6 mois, sans ressources extérieures? La confiance en Dieu. Je vous assure, si vous arrivez à prendre Dieu comme votre Père et que vous vous confiez en lui, vous vivrez des choses extraordinaires. Extraordinaires. Dieu a pourvu de manière miraculeuse pendant 6 mois. J'ai payé mon loyer, j'ai mangé pendant 6 mois. Je dirais même, c'était même pendant cette période qu'il m'avait demandé de me lancer sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas vu ce temps passer. Parce que tout simplement, j'avais décidé que mes études, c'est pour Dieu.
Et ça a été la même chose pour mes recherches d'alternance, etc. J'ai eu à chercher d'alternance, j'ai pas trouvé. Il a pourvu. J'ai trouvé mon alternance, j'ai effectué ma première année, après j'ai encore eu une autre opportunité. Je suis dans une autre entreprise, toujours en alternance. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui cherchent même d'alternance, ne serait-ce pour une année, et n'arrivent pas à en trouver. Vous savez, si vous faites confiance en Dieu, je vous assure, vous verrez comment vous pourriez avoir la paix au milieu des tempêtes. La deuxième chose qui vous aidera pour pouvoir vous en sortir, c'est qu'il vous faut la force de l'âme, le courage. Regardez un peu ce que Jésus dit à ses disciples. Jésus dit à ses disciples, vous savez, vous n'avez même pas pu veiller et prier pendant 1 heure. C'est un verset qu'on connaît tous. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Vous savez, les bonnes dispositions de votre esprit ne sont pas suffisantes pour vous amener à accomplir la volonté de Dieu. Je répète, les bonnes dispositions de votre esprit ne sont pas suffisantes pour vous amener à accomplir la volonté de Dieu. Même si votre esprit est bien disposé, si vous n'aviez pas la force intérieure, la force de l'âme, vous ne pourriez pas accomplir le but que Dieu a pour vous. Les disciples avaient leur esprit bien disposé, leur chair était faible. Mais est-ce que le fait qu'ils avaient l'esprit bien disposé les a permis de rester debout, éveillés et prier? Non, il faut une force bien plus que ça. Avoir la force de l'esprit sans la force de l'âme vous limitera. Parce que même si votre esprit est éveillé, même si votre esprit est fort, si votre âme est abattue, vous ne pourrez pas continuer. Parce que certainement, vous serez affronté à des moments difficiles. Vous allez manquer des choses, vous serez dans des périodes assez compliquées. Que ce soit la solitude, etc. Il y a beaucoup de réalités que les étudiants vivent à l'étranger. Mais face à ces réalités, l'une des choses qui vous aidera, à part la confiance en Dieu, c'est le courage. C'est pourquoi Dieu viendra dire à Josué dans Josué chapitre 1, après que Moïse était mort, il lui dit fortifie-toi et prends courage. Je me suis toujours posé la question de savoir, mais pourquoi ce que tu viens de dire au gars, tu ne lui as pas dit, va faire 5 jours de jeûne et prière, va jeûner. Non, il dit non. Les promesses sont déjà là. Les prophéties sont déjà là. Vous irez à Canaan, oui. Mais pour que ces prophéties s'accomplissent, il faut que toi, qui veux accomplir ces prophéties, que tu prennes courage. Parce que les prophéties de Dieu, les paroles déclarées de Dieu sur votre vie, donnera la force à votre esprit. La parole qui sort de la bouche de Dieu donne la force intérieure à l'homme, donne la force à l'esprit de l'homme. Mais il faut que l'homme s'anime du courage pour pouvoir continuer à avancer. C'est pourquoi Dieu est venu dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et c'est le message que j'ai aussi pour vous. Si tu veux accomplir, si tu veux aller loin dans tes études, prends courage et fortifie-toi. Ça ne sera pas tranquille, il y aura des difficultés. Mais la chose qui va t'aider, c'est le courage. Même quand ton âme sera abattue. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Qu'est-ce qu'il y a entre la confiance en Dieu et la force? Mais justement, parce que quand on a confiance en Dieu, l'une des choses que cela engendre en nous, c'est le courage de pouvoir continuer à avancer. C'est pourquoi Dieu est venu dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Nous sommes encore au début de la rentrée. Et je t'invite cette année à t'armer de courage. Prends courage et fortifie-toi. Quelles que soient les tempêtes qui arriveront, quelles que soient les difficultés, même si tes parents ne sont pas là, prends courage et fortifie-toi. Tu recherches des alternances, tu n'as pas trouvé. Prends courage et fortifie-toi. Parce que Dieu a un but qu'il est en train de chercher au travers de tout ce que tu traverseras. Au travers de tes études, Dieu a un but, il a un objectif à atteindre au travers de tout ça. Ta vie l'intéresse.
Et si tu veux réussir, prends courage et fortifie-toi. La troisième chose que je partagerai avec toi également, c'est d'aimer le processus que tu es en train de vivre. Parce que généralement, on est amené à convoiter la vie des autres, à se dire, oh, si seulement j'avais telle possibilité. Les autres ont eu leur stage, moi je n'en ai pas eu. Les autres ont eu leur alternance, moi je n'en ai pas eu. Les autres ont fait leur demande, c'était sorti, moi je n'ai pas eu de titre de séjour. Et généralement, on se plaint. Mais l'une des choses qui nous aide ou qui nous aidera généralement, c'est d'aimer ce processus-là et de se poser toujours la question, qu'est-ce que je dois apprendre, Seigneur, au travers de ce que je suis en train de vivre? La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a aussi, ceux qu'il a élus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Ceux qu'il a choisis d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est en cela que toute chose concourt à leur bien. C'est-à-dire tout ce qui t'arrivera en tant qu'étudiant, les challenges, les difficultés, c'est pour te former. Tout ce que j'ai vécu avec Dieu dans mes études, dans mon parcours, c'est toutes ces choses qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Pour me présenter devant toi et parler de ces choses. Et il y a tellement de choses que j'ai eu à traverser avec Dieu, dans mon parcours, dans mes études. Et ce sont toutes ces choses qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien plus, Dieu a un objectif à atteindre. Il a une meilleure version de lui qu'il veut faire ressortir en toi. Il veut t'enseigner, il veut t'instruire au travers de toutes ces choses que tu traverses. Raison pour laquelle il pouvait même dire aux enfants d'Israël, je les attirerai dans le désert afin de parler à leur cœur. Chaque désert auquel tu seras confronté, sache que Dieu a quelque chose à t'enseigner. Oui, j'ai parlé de comment j'ai traversé 6 mois sans titre de séjour. Pendant cette période, Dieu voulait m'apprendre la dépendance vis-à-vis de lui. Là, de dépendre de Dieu. Et c'était l'une des leçons que j'ai apprises dans ma vie. Dépendre de Dieu. C'est-à-dire aujourd'hui, même si je n'ai rien, je sais que Dieu est mon Père. Et aujourd'hui, quand je dis à Dieu, tu es mon Père, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas seulement juste des paroles parce que c'est beau, parce que non. Il est mon Père, il est mon Abba, il est ma source. Parce que je sais ce que j'ai vécu avec lui. Et je sais qu'il est un Père responsable vis-à-vis de moi. Parce qu'il l'a fait. De la même manière, tout ce que tu vivras, Dieu aura quelque chose à t'enseigner. Il aura des instructions à te donner. Et je dirais même, c'est pendant ces périodes de galère, de difficultés, que tu apprendras mieux à le connaître. Alors cette année, confie-toi en Dieu. Arme-toi de courage, mais également aime le processus que tu es en train de vivre. Et sache que c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Tu finiras tes études, tu auras du travail, mais c'est juste pour un temps. Mais bien plus, Dieu a un caractère qu'il veut former en toi. Dieu a une personne, la personne de Christ, qu'il veut faire ressortir de toi. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, mais surtout partage cette vidéo à une personne parce que je crois qu'une personne en aura besoin. Que Dieu te bénisse.